Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du lundi 17 janvier 2022. Donc bien évidemment, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir, j'ai fait une vidéo concernant les énergies de la pleine lune. Donc message fort intéressant puisque bah voilà, la pleine lune, c'est le moment de libérer tout ce qu'on a plus besoin. Donc généralement, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. On peut être plus sensible, on peut être aussi se trouver plus agacé, vous voyez, plus dans l'agressivité avec ces énergies de pleine lune, plus agité aussi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une guidance fort intéressante avec des messages vraiment puissants et assez pertinents sur ce qu'on a besoin de lâcher, ce qu'on a besoin de libérer. Donc voilà, les amis, je l'ai posté donc ce matin. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous arrive pour cette journée de demain. Donc, lundi 17, ouais, c'est ça. Lundi, alors, moi, je suis complètement perdue dans les dates, hein. Des fois, je me trompe, hein, vous allez voir dans les vidéos à une journée près. Mais vous inquiétez pas, quoi. C'est bien, c'est bien pour la journée de prévue. Donc, lundi 17 janvier 2022, les amis. Allez, c'est parti. Je vous remercie bien évidemment pour votre écoute, votre fidélité, votre soutien, vos messages d'amour tous les jours. Merci infiniment à tous les amis. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir ceux qui dominent pour vous. Ok. Bon, bah, de toute façon, on est dans des énergies de pleine lune, hein. On va vous parler d'intuition. D'intuition par rapport à quelque chose qui va demander du courage, de la maîtrise. Bon, bah là, visiblement, on a la grande prêtresse, hein. Donc il y a quelque chose, voilà, où vous allez écouter votre fort intérieur, vos ressentis dans une situation qui va demander du courage, une situation qui va demander peut-être aussi de reprendre son pouvoir sur quelque chose. D'accord. Ok. Hmm. C'est peut-être un éclaircissement hein, sur quelque chose, on va aller voir. Je vais prendre un autre tarot, hein. Bon, de toute façon, vous savez maintenant, je change tout le temps, hein. Je fais jamais les mêmes choses. Allez, quel va être votre défi dans cette situation? Alors, votre défi. D'accord. Bon, visiblement, ça va être d'obtenir ce que vous voulez là. Donc, ça peut être dans un couple, ça peut être dans du relationnel, ça peut être aussi pour retrouver une joie, retrouver un bonheur là. Visiblement, il y a quelque chose que vous n'avez pas obtenu, il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Euh, et là, vous allez suivre, il y a un événement là dans cette situation. Oui, clairement, il y en a encore. Ouais, on est beaucoup dans les neufs là. Ok. Là, il va falloir que vous allez avoir cette intuition, ce ressenti de mener une action là sur quelque chose pour visiblement obtenir quelque chose pour retrouver plus de joie, plus de bonheur. Ok. Qu'est-ce qui va arriver de positif? C'est par deux aujourd'hui, c'est cool. Ah, bah écoutez, une célébration avec un chevalier de coupe. Bon, visiblement, c'est pour retrouver une joie, pour retrouver un bonheur euh, avec une personne. Vous risqueriez même d'avoir une déclaration d'amour, hein, puisque le chevalier de coupe, voilà, c'est ça, il exprime ses sentiments, il exprime ce qu'il ressent, il est beaucoup dans l'émotionnel. Il y a une reprise de force, hein, il y a une reprise de pouvoir en cette journée, visiblement sur... ouais, il y a une célébration, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations en cette journée. De toute façon, on l'avait vu, hein, je ne sais pas si vous avez vu aussi la guidance pour cette nouvelle semaine, là, signe par signe. Euh, il y a eu quand même pas mal de signes qui étaient en réconciliation, voilà, en retrouvailles, etc. Donc là, moi, je vois bien des belles retrouvailles, des réconciliations. Et c'est quelque chose, vous allez vous faire guider en fait par... vous allez être guidé par votre intuition. Donc, est-ce que c'est vous qui allez faire la démarche ou est-ce que c'est cette autre personne? Bon, on va aller voir ça un peu plus.
Je vais aller prendre le tarot, bah, justement de l'intuition, hein. Je jugeais que ça pouvait être pas mal, là, ces énergies de pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la dominante? Allez. On dit le tarot de l'intuition parce qu'il n'y a aucune image dessus. Alors comme ça, vous n'êtes pas tenté par les dessins. C'est uniquement votre intuition. Là, un valet de bâton. Ouais, il y a un passage à l'action. Il y a un passage à l'action cette journée. On parle de... Oui, ça va me parler de courage, de détermination, parce que vous allez suivre votre intuition sur quelque chose, hein. Ou quelqu'un va suivre son intuition sur quelque chose. Bon, on va y voir un petit peu plus loin si on peut avoir plus de détails. On a beaucoup de valets, hein. On a le valet d'épée. Ouais. Il y a peut-être une vérité à aller trouver. Il y a peut-être une révélation là sur des secrets, une vérité à aller chercher, des communications à reprendre, mais sur quelque chose que vous n'avez pas obtenu avant, ouais, pour un retour de joie, pour un retour de bonheur avec une personne, visiblement j'ai l'impression, dans une relation. Qu'est-ce qu'on a avec le positif? Ben, on a encore le 9 de coupe. Donc ce 9 de coupe qui était inversé, eh ben, écoutez, maintenant il est à l'endroit. Donc visiblement, vous récupérez de la joie, vous récupérez du bonheur, puisque là, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous réconcilier avec une personne, qu'il va y avoir des retrouvailles là, et vous allez le fêter. Vous allez le fêter, on parle de, bah, justement de joie, de bonheur, d'avoir suivi votre intuition dans ce process. C'est passé par des communications, c'est passé par des révélations aussi, où on se dit les choses, peut-être des choses que vous aviez cachées ou que l'autre vous avait cachées jusqu'à présent. Mais bon, ça va demander quand même du courage, de l'action, de la détermination. Ok. Alors, comment on pourrait synthétiser? Je vais prendre notre bon vieux tarot de Jade. Allez. Finalement, je regrette pas, même si c'est un prototype bon, qui n'est pas spécialement super beau, je le trouve quand même assez efficace, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser là ce lundi? Allez, une carte s'il vous plaît, pour synthétiser ce lundi 17 au niveau de la dominante. Ouais, bah, je vous disais, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la démotivation. Euh, Vous faites preuve en fait d'obstination dans cette journée-là, hein. Ouais, c'est quelque chose quand même qui va vous demander du courage, je vous disais, de la force, de suivre votre intuition peut-être pour repartir, pour aller chercher une certaine vérité là, visiblement, j'ai l'impression. Mais au final, cette vérité, bon, bah, ça va amener une réconciliation, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le défi? On est beaucoup sur du cérébral là, hein. C'est peut-être l'autre en fait, hein. C'est peut-être l'autre qui était obstiné sur quelque chose. Ok. Mhm. Donc là, on a la carte des enfants. Donc on a justement faire renaître quelque chose, peut-être une relation qui était jusqu'à présent un peu où on était un peu dans l'immaturité, où on ne faisait pas les choses avec sagesse. Là, le but vraiment, c'est d'aller chercher une vérité, de se dire vraiment les choses, de communiquer, faire preuve de sagesse, de maturité euh, pour, euh, pour se réconcilier, pour se retrouver. Ah bah voilà, on a la carte des révélations. Bon, là, visiblement, de toute façon, à ce que je vois, bon, après, quand je dis mensonge, hein, on ne parle pas de gros mensonges, hein, ça peut être des petites choses, finalement, ça peut être des petites choses qui, accumulées, font, font, font beaucoup de choses au final et font, voilà, exploser le truc. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des révélations à faire. Il faut repartir dans une communication claire, nette, fluide, euh, se dire la vérité. Et là, on voit,
faire preuve de maturité dans cette situation. Et ça va passer par des révélations. Vous allez vous dire les choses, vous allez vous exprimer vos sentiments. Et là, on voit ce 9 de coupe à l'endroit. Moi, clairement, là, c'est bon. Vous allez obtenir ce que vous voulez. On voit des célébrations, on voit une joie retrouvée avec un beau cavalier de coupe, les amis, donc une énergie masculine. Mais bon, on est sur un tirage général, donc vous inversez en fonction de votre situation. Et moi, je vois une belle réconciliation, un bonheur. On retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Et, euh, et puis, bah, c'est reparti pour un tour, quoi. Ok. Je vais vous sortir un petit message. Qu'est-ce qu'on aurait? Alors ça, c'est le petit oracle de la magie. J'adore parce que c'est un petit texte, en fait, à réciter en fonction de la situation. Et c'est comme un petit poème en fonction, voilà, du tirage qui est sorti. Et, euh, et vous pouvez le réciter plusieurs fois pour l'attirer à vous, voilà, pour le manifester. Allez, par rapport à ce tirage, hop, ce sera celle-ci. Waouh! Tourmaline noire, les amis, pas des moindres. Donc, c'est une pierre de protection. D'ailleurs, j'en ai une ici. Voilà, j'en ai une ici. Bon, là, l'état brut, là, sur l'image, vous la voyez plutôt polie. Mais c'est vrai que c'est une grosse pierre de protection qui vous protège d'énergie négative. Et justement qui se recharge au contact de la pleine lune. Voilà, donc à chaque pleine lune, vous la sortez, vous la laissez à la luminosité de la pleine lune, et elle se recharge en fait. Et moi, j'en ai une, voilà, justement pour repousser un petit peu toutes les énergies négatives, que ce soit de personnes extérieures, d'atmosphère, peu importe. C'est l'une des plus grandes pierres de protection hein, jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retournement à la source qui les a créés. Ok. Donc ça veut dire en fait que vous renvoyez ces énergies négatives à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Donc du coup, là, visiblement, en plus on est dans des énergies de pleine lune, on vous parle de protection, hein. Donc peut-être que ces mensonges, toutes ces choses cachées ont été occasionnées aussi par des tierces personnes. Donc voilà, il faut savoir se protéger puisque, bon, bah là, visiblement, il y a quand même un conflit à régler. Il y a quand même un conflit à régler. Il y a eu quand même voilà, des choses cachées, du mensonge. Là, on vous parle quand même de révélation. Donc attention, voilà, à bien vous protéger, les amis, euh, pour voilà, qu'il ne vous arrive pas des galères, quoi, surtout avec les personnes de votre cœur, etc. Eh bien, voilà, les amis, on va passer au tirage sentimental. Hop, hop, hop. Après, vous l'adaptez, hein. Moi, pour moi, on est plus sur du relationnel. Après, ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être du relationnel, ça peut être à votre travail. Euh, Visiblement, il y a vraiment eu des choses cachées. Donc, on voit des réconciliations au bout, mais bon, ça peut s'adapter par rapport à tous vos domaines de vie, les amis. Donc, vous voyez. Allez, on va aller voir le sentimental, ce que ça donne. Hop, 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 hop. J'en étais où, moi? Hop. Ça, je vais le mettre là. Je mets un peu de temps. Allez, des fois, ça va plus vite que d'autres. Allez, c'est parti pour vos amours, pour ce lundi 17 janvier. Allez, vos amours, les amis. Allez, vos amours. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'en ai beaucoup quand même. Là, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Donc, accueillir ses blessures, culpabilité, pensée. Waouh. Ok. Est-ce
que oui, tout bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok. Bon, bon, bah là, moi, ça me fait penser encore aux énergies de la pleine lune, hein. On est, on accueille en fait ces blessures, d'avoir été blessé, ce sentiment de culpabilité qu'on a peut-être par rapport à une situation, une relation du passé. On accueille d'avoir des pensées justement dans ce sens-là. On accueille pour pouvoir les libérer par la suite, hein. Donc ces blessures, de toute façon, on en a tous. Ce sentiment de culpabilité où on se dit, voilà, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça. Euh, donc le fait de les accueillir va vous permettre de guérir et de vous libérer beaucoup plus vite. Et vous y pensez et vous êtes en fait enfin, peut-être potentiellement pour certaines personnes, enfin dans l'accueil de ces énergies, de cette acceptation en fait, oui j'ai des blessures, oui il y a peut-être des choses euh, que j'ai pas faites bien peut-être dans l'absolu, mais au final, je les accueille, c'est comme ça. J'étais dans tel... parce que des fois, oui, c'est vrai qu'avec le recul, on pense, on se met à repenser à des faits, à des expériences, à des gestes qu'on a eus, des propos, mais voilà, c'est aussi en fonction de la situation. Donc, ce que, ce à quoi vous pensez, vos blessures, votre sentiment de culpabilité, là, voilà, vous êtes serein, vous êtes en paix, vous vous sentez mieux. Donc vous vous dites, ah oui, ça, j'aurais pu le faire mieux. Mais à ce moment-là précis, dans l'état que vous étiez, dans l'état d'esprit, en fonction de la situation, en fonction aussi de la personne qui était en face de vous, forcément, vous ne pouviez pas avoir les mêmes pensées à ce moment-là, vous ne pouviez pas avoir le même comportement, vous ne pouviez pas avoir la même façon d'agir. Donc en fait, tout dépend en fait de la situation qui va faire qu'on va réagir un peu comme on peut, en fonction des événements qui se trouvent autour de nous. Donc vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'acceptation vis-à-vis de ça. Et c'est ce qui va occuper vos pensées en cette journée. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Ouais, je prends le tarot de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a avec les blessures, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec les blessures? Bah, waouh, on a deux cavaliers là, hein. On a un cavalier de bâton et on a un cavalier d'épée. Bon, bah potentiellement, ça peut me parler de deux énergies masculines, là. Un qui est fougueux, un qui est dans la communication et un autre qui est plus dans la passion, l'aventure. Je vais remettre d'autres cartes. Je ferai mon interprétation après parce que là, on a quand même deux cavaliers. Donc des blessures aussi peut-être par rapport à une dualité. Reine de bâton. Et le battleur, hein. J'ai l'impression que là, vous êtes plus dans accueillir en fait qui vous êtes euh, pour un nouveau commencement, hein. Puisque là, on a visiblement des blessures potentiellement par rapport à deux personnes dans votre vie. Donc, est-ce que vous avez dû faire un choix entre deux personnes? Mais vous, visiblement, vous êtes une reine de bâton. Donc, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un voilà, qui a besoin de feu dans sa vie, qui a besoin de vibrer. J'ai l'impression que vous faites un peu le bilan là, par rapport à plusieurs partenaires que vous avez pu avoir. Sentiment de culpabilité, pourquoi? Une reine de coupe. Ouais, culpabilité d'avoir donné peut-être votre amour à de mauvaises personnes. Voilà. D'avoir donné votre amour, d'avoir exprimé vos sentiments, d'avoir donné beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour autour de vous. Et là, on parle potentiellement de deux énergies qui auraient pu vous blesser. Peut-être dans votre... Voilà, vous vous dites, j'ai donné mon amour, j'ai exprimé mes sentiments, j'ai tout donné à des personnes visiblement qui ne le méritaient pas
ou j'aurais pas dû le faire. Mais vous êtes dans l'acceptation de ça. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le pensée? Voilà, bah écoutez, avec le mât, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau, vous voulez complètement vous alléger en fait de tout ce qui a pu de tout ce qui a pu vous mettre dans les blessures, dans la culpabilité, dans la tristesse. Vous êtes dans l'accueil de ça, vous êtes dans l'accueil de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Vous faites un point vraiment sur ce que vous voulez vraiment dans votre relation. Et là, vos pensées se dirigent vraiment sur un nouveau départ, mais complètement allégé du passé, visiblement. Voilà. Vous êtes prête à prendre des risques, vous êtes prêt à vous débarrasser en fait de tout ce qui vous encombre. Vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ. Alors, je ne sais pas si là, c'est pas ce qui est mis en lumière, hein, si vous avez rencontré euh, une nouvelle personne ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression comme si vous faisiez un peu le bilan sur vos derniers partenaires, sur tout l'amour que vous avez pu donner à ces personnes, sur toute la bienveillance, toute l'énergie. Et là, en fait, vous faites le point sur vraiment ce que vous voulez. Vous voulez ce nouveau commencement avec le battleur, vous voulez ce nouveau départ avec le mât, et j'ai l'impression que ça passe d'abord par l'acceptation de ce qui s'est passé, l'acceptation de vos blessures. Voilà, pourquoi vous en êtes là, pourquoi ce sentiment de culpabilité aussi, c'est peut-être d'avoir trop ouvert votre cœur trop vite, potentiellement à certaines personnes. Ok. On va aller faire une petite synthèse avec le normand. En tout cas, là, vous pensez à un nouveau départ. Clairement, cette journée parle d'engagement. Voilà. Avec l'étoile. Bon, bah là, oui, clairement, ça va me parler de nouveau départ. Vous souhaitez vous réengager. Vous souhaitez réaliser un rêve, là, j'ai l'impression. En plus, vous avez la carte de l'étoile, donc vous êtes protégé. Il y a un souhait que vous souhaitez réaliser, justement en prenant un nouveau départ et en vous allégeant complètement de tout ce qui a pu vous blesser, de tout ce qui a pu vous blesser par rapport à tout cet amour que vous avez donné à certaines personnes. Pour moi, c'est ça, hein. Ok, les amis, bah écoutez, c'est un très beau message pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans tous les cas. Je vais aller vous sortir un petit message de l'oracle de la magie. Donc la réciter, hein, vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez mettre en pause. Allez, elles sont toutes petites, les cartes, elles sont pas évidentes. Allez, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, ce sera celle-ci. La croissance avec le vert. Portez du vert, les amis, en cette journée de lundi. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour quand cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. On est sur des énergies de lune et on vous parle de croissance. Oui, vous voulez un nouveau départ, ça c'est sûr. Donc je vous le répète, vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà. Vous voulez un nouveau départ pour aller replanter des petites graines et refaire quelque chose, voilà, de beaucoup plus joyeux. Vous voulez de la croissance, quoi. Vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça avance au niveau de votre parcours amoureux, et, euh, et ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est pour ça que vous analysez en cette journée, et vous êtes dans l'accueil de tout ce qui a pu se passer, surtout de votre comportement vis-à-vis de vos dernières relations, les amis. Et c'est marrant parce qu'on a encore cette tourmaline noire en, en dos, pareil que le premier tirage, ce phénomène de protection, voilà, de vous protéger à l'avenir de toutes les personnes, voilà, qui pourraient entacher votre joie, entacher votre bonheur, qui pourraient aussi vous envoyer des énergies négatives.
Eh bien, voilà les amis, c'était, votre tirage pour ce lundi 17. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Il me reste à vous souhaiter une très belle, journée. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye, à bientôt.